Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du lundi et aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir un pack de profils pour Lightroom, un pack de 30 profils exactement qui pourra combler la majorité de vos post-productions et on va faire un petit peu quelques exemples juste après dans Lightroom, je vais vous montrer comment les installer bien sûr et je vais vous montrer des exemples concrets, d'accord? Ceci va rentrer en place directement sur notre petite fiche que vous voyez là, la fiche que je vous ai donnée gratuitement hier. Je vous rappelle qu'il y a une formation, bien sûr, qui est en train de se faire gratuitement sur la chaîne, sur le processus créatif, bien sûr, au niveau de la post-production. J'ai détaillé cette fiche hier, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez loupé, c'est très très important. Là, vous allez voir qu'on va implémenter des profils dans Lightroom et vous allez voir qu'il y aura une certaine efficacité sur certaines photos. Alors, sans plus attendre, on va se rendre sur Lightroom et je vais vous montrer tout cela. Alors voilà, maintenant on est dans Lightroom et ce qu'on va faire tout de suite, c'est importer les profils. Vous allez voir, ça va tout seul. On va aller tout simplement ici dans Fichier. Ça prend quelques secondes. Vous avez ici importer les profils et les paramètres prédéfinis du module Développement. Alors vous allez cliquer dessus, vous pouvez même importer des presets, je vous avais montré la dernière fois avec le petit plus ici pour les paramètres prédéfinis, mais vous pouvez le faire également par cette méthode. Mais là on va importer des profils, et là sans plus attendre, lorsque vous allez télécharger le fichier, ça va être un fichier zip. Si vous êtes sur PC, il sera conservé en zip, donc vous allez cliquer dessus et vous allez forcément l'importer automatiquement dans les profils de Lightroom. Si vous êtes sur Mac, c'est une autre histoire, il va directement décompresser le zip, bien sûr, parce que c'est la procédure automatique sur l'iMac. Alors là, vous allez devoir aller dans le dossier, vous pouvez les installer en faisant CTRL-A et en faisant importer à partir de votre iMac, bien sûr. Ou vous avez la possibilité de recompresser à nouveau ce fichier en zip, et là, vous l'importez directement en zip. Bon là, dans tous les cas, sur PC, ça fonctionne comme ça. Vous importez simplement le fichier zip et vous faites importer. Et là, vous voyez que les profils de développement se sont importés, et vous allez les retrouver justement ici, d'accord ? Vous avez l'explorateur de profil, et là vous allez trouver mon Megapack Post-Production 30. Bon, ici on est sur une scène d'heure dorée, et regardez, on va un petit peu regarder ce que ça donne au niveau de l'heure dorée, avec les différents profils, et vous voyez que les starting points avec les profils d'heure dorée, ça vous donne tous ces résultats-là, avec par moment un effet plus ou moins créatif, hein, comme l'effet des luttes. Vous avez un effet mat comme ceci, vous resterez dans une partie de l'histogramme pour le développer, justement avec cette partie mat. On repart sur des profils plus ou moins ordinaires, vous voyez juste comme ceci. Après vous avez celui-ci, celui-là, celui-là, heure dorée, celui-là. D'accord, on a ces 9 profils-là. Donc de quoi faire au niveau de vos heures dorées. Vous voyez, il y a des choses assez intéressantes. Ça vous permet d'avoir vraiment un starting point vraiment intéressant. Vous avez même la possibilité de réduire le niveau et monter le niveau juste comme ceci. D'accord ? La chose la plus raisonnable, c'est rester au milieu comme ceci. Alors vous allez fermer justement ce profil-là. Et si vous voulez faire quelques petits correctifs, vous pouvez toujours le faire. Regardez, si vous dégagez un petit peu les ombres, vous pouvez toujours le faire là, mettre un petit peu plus d'exposition, juste comme ceci. Et hop, vous voyez, vous avez déjà quelque chose d'assez sympa. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant et après, c'est assez significatif. On va mettre l'image en plein écran et vous voyez qu'on a déjà quelque chose de bien. Maintenant, si vous voulez tout bonnement faire un 16/9, pour ce qui se fait en paysage sur ce côté-là, et comme on n'a pas trop de ciel, on a un petit truc bleu, eh ben, on va se mettre comme ça. On appuie sur F pour avoir le plein écran et regardez cette belle image. Vous voyez, avec le petit profil qu'on a appliqué, on a été relativement tranquille. Bon, bien sûr, j'ai oublié de faire quelque chose sur Lightroom, parce que sur la fiche, je vous avais mis quelque chose, bien sûr, c'était de faire, bien sûr, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. N'oubliez jamais de faire ça, bien sûr. Là, j'ai fait la petite erreur, bien évidemment. Bon, avec le recadrage, je l'ai fait juste comme ceci. On en reviendra un petit peu sur ces trucs-là. On reviendra sur la fiche aussi, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Mais là, vous voyez, bon, déjà, en un point de départ, on a quelque chose de pas mal. Si vous voulez changer aussi le profil, changer sur une autre couleur, vous pouvez revenir aussi là, regardez, hop, revenir sur quelque chose un petit peu plus sympa aussi, un peu comme ceci, pourquoi pas, ça peut être assez sympa aussi. Et regardez là, si je ferme le truc là, bien sûr, si je veux refaire quelques petites modifications, je peux toujours le faire. Si je veux revenir à 0, hop, je reviens à 0 là, je repars sur mon développement. Par exemple, si je veux, hop, rajouter un petit peu de vol pour rajouter un petit peu cette ambiance là, je peux toujours le faire. Rajouter un petit peu de vibrance, pourquoi pas. Au niveau de l'exposition, si je veux la baisser, pourquoi pas, je peux toujours la baisser un petit peu pour donner cette ambiance-là. On peut dégager un petit peu les ombres, on a ce truc-là, regardez, hop, on a le avant ici, on a le après, vous voyez que c'est un truc complètement différent. On peut faire plein de choses avec ces profils-là. Vous voyez que ça vous fait gagner du temps. Bien sûr, vous avez aussi la balance des blancs.
Là, forcément, quand on part sur un profil, vous avez déjà une colorimétrie déjà appliquée dessus. Donc, au niveau de la balance des blancs, ça à vous de voir si vous voulez encore la changer encore davantage, réchauffer ou bien encore refroidir aussi un petit peu comme ceci. Il est possible de le faire. Ça à vous d'ajuster. Vous voyez, avec ces profils, vous gagnez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Si on veut repartir encore, là on est sur les heures bleues, ça ne va pas le faire. On va repartir sur l'heure dorée comme ceci, sur une photo plus ou moins ancienne, comme ça, vous voyez, hein. Ça peut être super sympa aussi. On peut décocher un petit peu comme ceci. On peut simplement enlever un petit peu plus les ombres pour dégager un petit peu cette petite pointe-là. Et vous voyez, on obtient ce résultat-là. Et pourquoi pas un petit peu de contraste pour booster un peu le tout. Et si je veux changer un petit peu la balance des blancs, hop, voilà. Reste un peu comme ça. Un petit peu plus rosé. Vous voyez, on a cet effet-là. Et si vous faites la différence, regardez, hop, avant, hop, après. Vous faites le F juste comme ceci. Vous voyez, vous avez ce résultat-là. C'est fait rapidement. Après, vous pouvez même affecter des ajustements locaux, il n'y a aucun souci là-dessus. Regardez, si vous voulez affecter quelques petits trucs là, assez sympa. Bon, je vais faire un truc vite fait, je vais rajouter un petit peu plus de luminosité là, en inversant bien sûr la phase. Voilà, juste comme ceci. On va partir ici pour bien accentuer ce chemin-là, pourquoi pas. Juste comme ça. Je vais appliquer cela ici. Allez hop. Juste comme ça. Et une petite zone ici, pourquoi pas. Je fais vraiment du vite fait là, hein. D'accord. On va se mettre sur ce truc là. Et vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Si vous faites la différence, regardez, hop, sans les petits cercles et avant les petits cercles, vous voyez qu'on a quelque chose de bien. Maintenant, il vous est possible aussi de, pourquoi pas, fermer ce petit truc là aussi là. Allez, baisser un petit peu l'exposition. On va enlever la texture, bien sûr, ça sert à rien, la texture là ici. On va rajouter quelque chose sur le ciel, vous voyez, le rendre un petit peu bleu, ça peut être sympa aussi comme ça. Et là, au niveau du masque de gamme, on va se mettre en couleur, on va prendre la petite pipette, on va cliquer cette petite partie-là, on va rajouter aussi une autre pipette en appuyant sur Shift, juste comme ceci. On va encore un petit peu accentuer sur la petite ligne-là que je vois, voilà. Comme ça, bien sûr, on peut voir l'incrustation juste ici, et regardez, si je descends, bon là je vais remettre la pipette, si je descends cela, regardez. Voilà, ça n'affecte pas cette partie-là. C'est vraiment assez sympa. Bon, on peut jouer bien sûr avec les niveaux que vous voyez là, hein, ce curseur-là, pour bien coller ce masque-là, pour pas faire d'artefacts non plus. Et regardez ce qui se passe. Hop, j'ai enlevé ce truc-là. Et bien sûr, bien évidemment, si on enlève ce truc-là, avant, après, vous voyez que c'est assez sympa. On retrouve un petit peu du bleu du ciel. Vraiment sympa. Vous voyez, en 2 minutes, on a post-traité cette photo. Bon. Maintenant, je vais aller en lumière dure. Volontairement, je vais prendre cette photo-là, photo de synthèse, allez, il fait beau, on a une belle photo, on va tout simplement corriger aussi l'objectif, voilà, et l'aberration chromatique, je vais faire ça vite fait. Au niveau du cadrage, bon là, pourquoi pas, je vais le laisser comme ceci, ou bien, allez, on va changer un petit peu cela. Ah, 4/5, c'est bien aussi, ça, 4/5. Bon, il me manque un petit morceau là quand même, ah, ça m'embête. Alors, ce que je vais faire... Allez, je vais mettre en tel quel, j'ai enlevé le petit cadenas, puis allez, hop, je vais mettre juste comme ceci, ouais, ce sera sympa, allez, hop, on va couper comme ça, et on a ce résultat-là. Alors, on va aller dans les profils, regardez, et là, j'ai 2 profils intéressants à vous proposer dans cette condition de luminosité, hein, lumière dure, on le voit carrément ici. Alors, vous allez aller directement dans les profils, vous n'allez pas tomber sur les noirs et blancs là, le voilà, Hard Light, Deep Blue, vous allez voir ce que ça donne. Boum, juste comme ceci, voilà. En un clic, regardez, avant, après. On a retrouvé une couleur vraiment sympatoche. Regardez là, la couleur de la mer, elle est vraiment bleutée. Un bleu vraiment assez profond, c'est vraiment pas mal du tout. Et si je reviens en arrière, bien sûr, vous pouvez encore jouer avec les curseurs. Bon, bien sûr, il vous est possible de jouer aussi avec la puissance de ce curseur-là. Là, vous voyez, si vous voulez intensifier un petit peu moins, vous pouvez le réduire, le mettre par exemple à 61 et commencer à travailler justement sur votre développement à partir de 61. Mais moi j'aime bien, hop, à 100, juste comme ceci, ça donne un super résultat. Et si vous voulez réduire encore un petit peu la lumière, pourquoi pas, allez, dégager un petit peu les ombres, pas trop, parce que là on est vraiment sur une scène qui est relativement dure, comme vous voyez là.
Et on a une mer vraiment bien profonde, on a vraiment quelque chose de super intéressant. Si vous souhaitez un peu désaturer l'ensemble de l'image, vous pouvez toujours le faire un peu, voilà, pourquoi pas, et obtenir ce résultat-là. Mais vous voyez, bon, en 2 clics, on a fait quelque chose de pas mal du tout. Vous pouvez toujours jouer aussi avec la balance des blancs. Si vous souhaitez réchauffer un petit peu l'ambiance, juste comme ceci, vous voyez, on a notre petite image assez sympa. Bon, il y aurait quelques petits nettoyages à faire ici au niveau des personnages, d'accord, mais comme c'est touristique, on peut laisser ces petits trucs-là, ça c'est sympa. Il n'y a pas de mal à aimer le beau, hein, quand on aime bien les petites images aussi comme ceci, hein, les petits trucs pittoresques, vous voyez que ça passe très bien. Bon, maintenant on va passer sur un autre procédé, on va aller directement sur notre petite chapelle qui est juste ici, d'accord. Bon là, ce que je vais faire aussi, c'est toujours recadrer ces petits trucs-là. Voilà, et on va redresser cette petite image, bien sûr, je vais aller là. Bon là, cette fois-ci, je vais prendre je vais me mettre en auto, voilà. Bon, il me fait du bon boulot comme ça, je vais quand même un petit peu le redresser un peu, c'est pas tout à fait parfait, voilà. Voilà, là c'est un petit peu mieux comme ça, je trouve. Boum. Voilà, juste comme ceci. Et on a notre photo. Bon, maintenant on va passer sur quelque chose aussi d'intéressant. C'est une lumière dure aussi également. On pourrait passer sur les 2 presets que je vous ai montrés. Ah, c'est une lumière dure également. Je pourrais vous montrer aussi un autre preset en hard light. Bon, on a toujours le deep blue comme je vous l'ai montré, hein. En lumière dure, vous voyez, ça donne toujours un bon point de départ. Vous avez aussi également le old school, regardez, hop, juste comme ceci. Ça fait un petit effet vintage avec des anciens films, où les anciens films avaient un petit peu ce principe aussi là. Et là, bien sûr, vous pouvez toujours aller dégager un petit peu les ombres, comme ça, baisser un peu les hautes lumières. Vous pouvez toujours baisser aussi ce truc-là, ou bien passer tout simplement avec un filtre gradué, juste comme ceci, voilà, pour baisser un petit peu cette petite partie-là. Bon, j'ai enlevé la texture toujours. J'aurais pu appuyer sur la touche Alt, bon, c'est fait comme ça. Allez, pour cette fois-ci, on peut même la rabaisser comme ceci. Bon, là, cette fois-ci, on peut utiliser la luminance. Allez, hop, luminance assez intéressant. Afficher le masque de gamme. On va enlever la petite partie là avec la croix et tout. On va fermer cela, puis on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, bon, un petit résultat assez sympa. Moins de contraste, on le voit, hein. Tout est centralisé sur les tonalités vers le milieu. On voit qu'il y a un petit peu de marge sur le côté de l'autre. Maintenant, si vous voulez rajouter un petit peu de contraste, hop, le curseur de contraste fait bien son travail, ou encore, bon bien sûr, on a notre petite courbe qui est là, regardez, hop, juste comme ceci. On est en décontracté aujourd'hui ce lundi, j'aime bien. Alors on va continuer bien évidemment avec cette photo-là. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher des autres profils, là, vous allez voir, c'est dans les noirs et blancs, teintés. Et regardez là, hop, juste comme ceci. On a celui-là bien sûr, vous voyez la petite différence entre les deux. Vous avez aussi celui-ci qui est un petit peu plus bleuté, vous voyez un peu comment c'est grave, c'est super bien fait. On a le vert, vous avez aussi également celui-ci qui fait un petit peu plus sépia. Je dirais plus celui du dessous, regardez, celui-là est pas mal du tout. Bon bien sûr, on va pouvoir recontraster aussi un petit peu la scène, jouer un petit peu dessus. Ici on a le noir profond, regardez, on a celui-ci qui est pas mal du tout, un peu décontrasté. Franchement, celui-là, il donne bien. Je vais vous expliquer pourquoi il donne bien, vous allez voir, on va faire quelques petits travaux dessus, ça va super bien. Là, je vais enlever bon, mon petit truc là. Je vais travailler, admettons, allez, je vais me donner à cœur joie avec la petite brosse là. Bon, cette fois-ci, je vais appuyer sur Alt, je vais faire réinitialiser, voilà, juste comme ceci. Allez, on va baisser un petit peu la haute lumière, juste comme ça. Je vais utiliser forcément mon pinceau, bon, je vais le faire à la souris, ouais. Ou bien, je vais prendre mon petit stylet. Allez, mon stylet est juste sur le côté de ma tablette. Hop, on va un petit peu assombrir ces trucs-là. Regardez comme c'est sympa. Bon, on peut activer, bien sûr, ce truc-là pour voir où je peins. Voilà, juste comme ceci. Enfin, je préfère l'enlever quand même. Allez, je sais pas ce que je veux aujourd'hui, hein. Allez, je vais baisser aussi un petit peu l'exposition. Voilà, juste comme ceci. On va s'amuser un petit peu avec cela, hein. Regardez, on va tout simplement un peu assombrir sur le côté, puis faire un petit vignettage en même temps. Je vais regarder ce que ça donne ici. Hop, avant. Après, bon, c'est quand même assez prononcé, mais ce qu'on peut faire aussi, regardez, il y a le petit tip, ça, c'est que vous refermez, et vous avez ici, bien évidemment, le gain. Hop, vous pouvez activer la puissance juste comme ceci de tous les curseurs que vous avez appliqués, ou simplement réduire comme ceci, vous voyez. Ça vous fait gagner du temps au lieu d'aller toucher tous les curseurs, vous le faites en une fois. Ou vous pouvez débloquer tous ces trucs-là. Vous faites un autre réglage, par exemple, si vous souhaitez, bon allez, avec le point blanc, ramener ce truc-là encore plus profond, juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Et vous pouvez toujours ramener cela comme ceci, hop. Et là, forcément, au niveau de la quantité, vous pouvez baisser.
l'ensemble des curseurs. Juste comme ceci. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Si on fait la différence, regardez, hop, avant, après. Et là, on pourrait donner quelque chose d'intéressant aussi. Bon, allez, petit cercle, voilà, juste ici au milieu. Boum. Je vais réinitialiser aussi les réglages. Voilà. On pourrait booster un petit peu l'exposition. Bien sûr, il faut inverser. On va utiliser ce truc-là ici. Voilà. On est en train de laguer parce que j'enregistre en même temps la vidéo. Voilà. On est sur ce truc-là qui est relativement sympa. Hop, je fais fermer et regardez ce que ça donne. Hop, avant, après. Regardez le truc en plein écran. On a quelque chose de relativement sympa en noir et blanc. Bien sûr, on peut toujours modifier encore les profils en fin de course, comme je l'avais expliqué sur la fiche, hein, on peut le faire au début ou à la fin. Regardez, si on veut utiliser un noir et blanc un petit peu moins profond, regardez, on peut faire cela, on peut utiliser un autre profil comme ceci, repartir sur celui-là, regardez, hop, ça c'est sympa, et on regarde bien sûr tous les réglages qu'on a là. Et bien évidemment, si vous voulez aller encore plus loin dans ce profil, vous pouvez booster un petit peu davantage. Bon, ce que je vous conseille pas, parce que regardez, après ça donne des couleurs bizarres. Je les ai loqués à un certain niveau, mais c'est préférable de rester à 100 ou de baisser tout simplement le niveau. Si vous voulez garder une légère teinte aussi comme ceci, regardez, ça fait un effet créatif. Comme ça, vous partez sur un noir et blanc soit teinté, ou soit vous repartez à 0 et vous laissez une partie des couleurs avec la partie du noir et blanc teinté. Et ça vous offre bien sûr d'autres ouvertures. Et regardez là, on a cet effet-là qui est pas trop mal. On peut dire que c'est pas mal du tout. Bon, maintenant on va passer à l'autre partie, hein, l'autre section. C'est bien évidemment la photo d'heure bleue. La photo d'heure bleue que vous connaissez, je l'avais traitée dans Luminaria, et hein, on avait testé cela bien sûr avec le pack de lutte. Et bien évidemment, ces profils-là ont été adaptés spécialement pour Lightroom. Là, on va aller sans plus attendre sur... Ici, bien sûr, on a la première chose. Ce que je vais faire, je vais quand même développer un peu cette photo. Je vais revenir un peu là parce qu'elle était quand même sous-exposée, cette photo-là. Et ça le fait pas. C'est un petit peu quand même la haute lumière comme ceci. Mon point blanc, je vais le ramener un peu comme ça. Bon, là, c'est un petit peu normal que ça cramerait si j'active les J. Ouais, ça c'est le petit point du truc, ça c'est un peu normal. Bon, au niveau des ombres, je vais pas chatouiller, je vais laisser cela comme ça. On pourrait très bien ramener le point noir un peu comme ceci, vous voyez, pour enlever un petit peu le point noir comme ceci. Ou bien la technique traditionnelle, vous avez aussi toujours ce petit truc là, vous appuyez sur Alt et puis bon. Mais bon, personnellement, je vais vous dire un truc, vous avez ce truc là avec la touche Alt, ok, c'est très bien, mais vous avez la possibilité de regarder l'histogramme. Quand vous voyez l'histogramme, vous avez la possibilité de voir où vous tapez aussi dans les noirs, ou si vous allez directement sur la touche J, vous le voyez directement ici. Les zones bouchées et les zones plus ou moins, on va dire, là c'est pas vraiment cramé, puisque là c'est vraiment des petites torches comme ceci. Je vais vous montrer les autres profils bien sûr des heures bleues. Bon, donc on a bien celle-ci. Regardez celle-ci, c'est pas trop mal non plus. On a bien sûr celui-ci. Là, on a un effet plus ou moins mat sur la photo, bien sûr. On a celle-ci, voilà. Vous avez cela, ça. On a cette catégorie de profil qui est pas trop mal. Vous avez celle-ci aussi. Vous avez ce profil-là, d'accord. Vous avez ces 9 profils, ok. Bien sûr, si vous voulez jouer sur du noir et blanc, vous pouvez le faire aussi sur cette photo-là. Regardez, hop, on a cette catégorie-là, ça marche bien. Essentiellement sur des longues expositions, regardez, on a vraiment des trucs super intéressants. Bon, il y a les deux teintes ici qui sont pas mal du tout. Vous avez celle-ci, celle-ci. Vous avez cela, vous avez cela, vous avez cela, vous avez cela. On part sur du sépia un petit peu plus particulier. Vous avez celui-ci et vous avez le noir vraiment profond. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer un petit peu avec le curseur d'exposition, juste comme ceci, et vous ajustez forcément toutes ces choses-là, vous tirez un petit peu sur les ombres, à vous de voir l'ambiance que ça peut donner sur votre photo. Voilà. Là, bien sûr, c'est un petit peu plus clair, parce que, à cause du noir et blanc, ça nous a donné ce résultat-là. Allez, on peut un petit peu ajuster cela, bien sûr. À vous de voir, hein, si le point noir, vous voulez encore un petit peu le dégager, juste comme ceci, ou bien le point blanc, hop, le ramener un peu plus par là, je joue encore avec plus le curseur d'exposition, juste comme ceci, retaper encore avec du contraste. Faites ce que vous voulez avec le module développement, vous voyez qu'il y a tous les indicateurs qui sont ici, vous pouvez même jouer avec pourquoi pas le truc en automatique, ça peut marcher aussi, mais ça va avoir tendance à surexposer comme vous voyez là. En automatique, on le voit clairement ici sur la courbe, c'est un petit peu trop clair pour moi.
Donc forcément, je vais réduire un petit peu le truc. Mais vous voyez, ça marche aussi plus ou moins bien. Et vous pouvez toujours jouer avec la balance des blancs, soit refroidir un petit peu plus, ou réchauffer aussi davantage. Rajouter pourquoi pas un tout petit peu de magenta, un petit soupçon. N'allez pas non plus à toute blinde comme ça, sinon ça va pas le faire. Sinon au niveau des verts, vous pouvez toujours réinjecter aussi un petit soupçon, pourquoi pas. Tout est possible. Donc voilà un petit peu la petite démonstration d'aujourd'hui. Je voulais faire court, mais je vois que je dépasse un petit peu le truc. Hein. Bon, on va se retrouver tout de suite. Alors voilà, c'est la fin aujourd'hui de ce tuto. Bon, vous avez vu un peu ce qu'on a fait. On va aller sur la petite fiche justement pour le repère. Là, comme vous le voyez là, bon, on était dans Lightroom. On s'est un petit peu amusé à injecter justement un profil, le profil de Lightroom. Et on a fait la mise en place du projet. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, correction d'optique et aberration chromatique. Je me suis planté la première fois, comme vous l'avez vu. C'est vrai que c'est la première chose à faire. Là, c'était des fichiers, bien évidemment, de D810. Donc, il fallait faire ces corrections. Ensuite, vous avez la balance des blancs. Hein. Vous avez vu que, bon, là, j'y ai joué un petit peu avant, après. Je me suis un petit peu amusé à jouer avec cette balance des blancs, plus ou moins dans certaines parties. J'ai joué aussi avec également le recadrage. Une analyse d'histogramme et d'exposition. On a joué un petit peu avec les contrastes. Au niveau de la saturation des couleurs, j'ai pas trop joué parce que j'avais pas mal de choses sur les profils. Ça passait directement bien sur la photo, mais on pouvait ajuster bien évidemment à l'aide des outils de couleurs. C'était plutôt des workflows pour vous montrer un petit peu l'utilité des profils dans Lightroom. Comme vous l'avez vu, c'est assez rapide. Je vous ai mis tous ces trucs-là, ces 30 profils qui seront sur mon site internet, bien sûr. Bon, le site internet, vous le connaissez, c'est celui-ci. Vous allez directement dans les packs et vous irez, hop, sur la fin. Je vais le mettre juste en dessous, ici. Voilà, en dessous de la formation retouche photo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il y a des choses super intéressantes à aller voir. Et n'hésitez pas à télécharger cette fiche qui vous sera utile, bien sûr. Vous trouverez juste en dessous la vignette de rappel avec cette vidéo, hein, comment utiliser, comment les installer, etc. Vous aurez bien évidemment le pack qu'il ne faudra pas dézipper. Si vous êtes sur PC, ne dézippez pas. Et si vous êtes sur iMac, si ça se dézippe automatiquement, rezippez le fichier ou importez le contenu du dossier, tout simplement. Bien sûr, une fois importé dans Lightroom, vous les verrez aussi également dans Camera Raw. Voilà. Il existe aussi une procédure pour importer les profils en faisant un clic droit au niveau des profils et en important le fichier zip, bien sûr. Et là, vous pouvez aussi importer à partir de Camera Raw. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Eddy. Ciao!